Si vous avez une chaîne YouTube et que vous ne l'avez pas encore connectée à l'outil gratuit Google Analytics, alors regardez cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy, je suis consultant web marketing et serial entrepreneur. Dans cette vidéo, on va parler de YouTube et surtout de statistiques. Alors, quand vous avez une chaîne YouTube, eh bien, vous avez plein de vidéos. Et ces vidéos, vous pouvez avoir plein de statistiques, le temps regardé, qui sait, s'ils reviennent, enfin, vraiment pas mal de choses intéressantes. Vous la trouvez dans on va dire, dans l'administration de YouTube, dans le Creator Studio. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que YouTube fait une distinction entre vos vidéos YouTube et votre chaîne YouTube. En fait, la chaîne YouTube, on va dire la page principale, eh bien, il n'y a pas de statistiques. On va dire très peu de statistiques sur cette page. Et voilà pourquoi YouTube vous offre la possibilité de connecter donc votre chaîne YouTube à Google Analytics. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Google Analytics, c'est l'outil principal qui permet d'avoir toutes les statistiques d'un site internet à la base. Donc, comment ça marche? Eh bien, on génère une sorte de petit code qu'on pose sur notre site internet et ça nous dit plein de choses sur le visiteur, d'où il vient, son âge, s'il est revenu, son comportement, les pages qu'il visite. Eh bien, vous pouvez faire exactement la même chose avec votre chaîne YouTube. Et donc maintenant, on va passer derrière mon écran où je vais vous montrer étape par étape comment vous allez pouvoir créer un compte YouTube, puis après récupérer ce petit code où il va falloir mettre ce petit code sur votre chaîne YouTube et ce que vous allez pouvoir en faire. C'est parti! Voilà, alors là, on est sur l'analytics de ma chaîne YouTube, donc juste de ma chaîne et pas de mes vidéos, et je vais vous montrer comment ça se passe pour configurer ça. Donc là, je suis dans ma chaîne et ce que vous allez les faire quand vous êtes dans votre chaîne. Donc pour rappel, si je reviens, on va le faire depuis le début. Je clique ici dans version bêta, si c'est encore bêta quand vous regardez ça, du Power du Studio, Beta Studio. Et là, vous allez aller dans Paramètres. Et dans autres paramètres, c'est là qu'on trouve la plupart des paramètres avancés. Et donc, vous allez aller ici, idée de suivi de votre propriété Google Analytics. Et c'est là que vous allez coller donc ce que Google Analytics va vous générer. Alors, si vous n'avez pas encore de compte Google Analytics, vous tapez Google Analytics sur Google et vous allez créer un compte. C'est 100% gratuit et vous pouvez vous connecter si vous avez un compte Google, un compte Gmail. Et une fois que c'est fait, donc ce que vous allez alors devoir faire, c'est créer un compte. Donc le compte, c'est que vous allez pouvoir avoir plein de sites sur ce compte-là. Vous pouvez avoir plusieurs comptes. Donc moi, j'ai mon compte principal où dessus, j'ai plusieurs projets. Et donc, je vais cliquer ici pour ajouter une propriété. Donc, vous allez cliquer ici. Là, vous allez mettre site web, continuer. Là, par exemple, vous allez mettre, je vais mettre test ma chaîne YouTube. Donc, vous l'appelez comme vous voulez. L'adresse, vous mettez l'adresse de votre chaîne YouTube. Donc, www.google.fr par exemple. Donc là, je mets l'adresse de ma chaîne YouTube. Et pour rappel, la chaîne YouTube, on trouve l'URL. Donc, si vous pouvez, on va le faire en mode simple. Ici, vous cliquez là et vous avez directement l'URL de votre chaîne YouTube. Donc, bon. Là, on va carrément aller le faire complètement. Et juste ici, du coup, il faut enlever, il y a déjà ce début-là. Voilà. Donc, le secteur, on s'en fout un petit peu. C'est pour différentes stats, benchmark et compagnie. Moi, je crois qu'il y avait éducation, art et divertissement. Ce qui est important, par contre, c'est de le mettre sur le bon fuseau horaire pour les statistiques. Et vous allez cliquer sur « Créer ». Et là, ça va vous donner un code. Donc, le code, c'est le code UA. Ici, vous copiez ça. Une fois que vous avez fait ce que je viens de faire, vous copiez ça. Et comme je vous ai dit, vous allez donc dans paramètres, autres paramètres, paramètres de la chaîne avancée. Et vous allez le copier ici. Et vous cliquez sur enregistrer. Et c'est bon, votre compte Google Analytics est connecté à votre compte, à votre channel YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? Bon, là, j'ai différentes statistiques. On voit 302 utilisateurs. Moi, ce que j'aime bien aller voir, donc les langues déjà, pour voir, bon, évidemment sans surprise, le français. On voit qu'il y a un tout petit peu d'anglais et on voit qu'il y a du français suisse. Et en fait, on retrouve ça dans les pays. Donc, on voit ma chaîne Maroc un petit peu, Suisse un peu plus, mais c'est surtout à 63% la France. Et après, on voit d'autres pays qui ont consulté ma chaîne. Donc, ça peut être intéressant. Utilisateurs actifs, bon, voilà, ça c'est peut-être pas le plus intéressant. Qu'est-ce que je vais regarder? Moi, je vais regarder généralement le mobile en fait. Si ma chaîne, si c'est regardé souvent sur mobile ou desktop. Alors là, on voit que c'est sur ordinateur que la plupart des gens regardent. Maintenant, il faut faire attention. Ils ont regardé ma chaîne et pas forcément une vidéo. Et en fait, le fait d'aller regarder directement votre chaîne,
en termes de mobile, sur mobile, c'est moins bien présenté que sur ordinateur. Sur ordinateur, on a beaucoup plus tendance à aller voir la chaîne. C'est pour ça que généralement, ces statistiques sont comme ça. Généralement, maintenant, c'est plutôt du mobile. Les vidéos, moi, j'ai plus de vues en mobile. Mais là, c'est l'inverse, c'est drôle. Ça montre aussi que la page de présentation de la chaîne, elle est quand même de moins en moins regardée, surtout par les mobiles. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Alors, dans comportement, nouveaux visiteurs, vs visiteurs connus, on peut regarder aussi au niveau de la fidélité, voilà. On voit quand même 20% de gens qui reviennent sur cette page d'accueil de la chaîne. Sinon, c'est plutôt des gens qui me découvrent à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est aussi une métrique assez intéressante qu'on peut regarder. Et dans l'acquisition, vue d'ensemble, on peut voir voilà, ceux qui viennent directement, et donc si j'ai publié ce lien à différents endroits, donc typiquement pour qu'ils aillent s'abonner à ma chaîne YouTube, sur mon site internet et compagnie, on voit donc directement, en fait qu'ils le tapent direct. Alors en direct j'ai des doutes, et on sait, vous savez sur les statistiques de Google Analytics qu'il y a des petites erreurs des fois, mais je pense que c'est aussi des gens qui viennent directement sur mon site internet. Et si je vais dans tout trafic canaux, non pas canaux, pardon, site référent. Là, on voit, donc là c'est intéressant, on voit que Digitimus m'a envoyé 9 personnes, je pense que ça devait être une interview sur mon site, sans surprise, Puissante Insta, 5euros.com, Morning Fame. Donc voilà, ça me donne quelques infos en plus. Après, j'ai encore une petite chaîne YouTube, en tout cas pour le contenu gratuit. Donc c'est pour ça que les statistiques, elles sont pas énormes encore en termes de nombre. Donc plus vous allez avoir une chaîne qui grandit, plus ce sera intéressant d'aller regarder ça. Mais on va dire que moi ce que j'aime bien regarder, c'est les sites de référence qui pointent sur ma chaîne YouTube, c'est les gens s'ils reviennent ou pas, mobile ou pas mobile, et les pays. Et voilà, ça nous donne des informations, des statistiques en plus. Ça prend 30 secondes à connecter, et voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ces statistiques en plus. En fait, on peut beaucoup plus creuser. Google Analytics, c'est un peu une usine à gaz, on va dire. Il y a plein de choses qu'on peut regarder au niveau de l'audience, au niveau des types d'appareils, au niveau de plein de choses. Honnêtement, moi je l'utilise juste pour ce que je vous ai montré là, et c'est très rapide à connecter. Maintenant, pour tout ce qui va être statistique de la vidéo en direct, ça va être sur les statistiques, donc ici, sur directement les données analytiques de YouTube Studio, que vous allez avoir plus d'informations sur vos vidéos, la durée, où ils les ont cherchés, ce genre de choses. Et s'il y avait un des deux outils à privilégier, ce serait plutôt celui-là, parce que vous l'avez compris, votre channel YouTube, c'est bien, c'est un peu votre page d'accueil sur YouTube, mais aujourd'hui les gens vont directement plutôt sur une vidéo parce qu'ils ont été envoyés par un email, ou bien on a partagé la vidéo sur Facebook, etc., etc. Donc voilà, si vous avez envie de démarrer sur YouTube Ads, n'hésitez pas à aller télécharger mon guide en dessous de cette vidéo qui va vous apprendre donc une sorte de checklist de plusieurs choses à vérifier absolument avant de lancer une campagne YouTube. Et croyez-moi, les campagnes YouTube Ads, c'est de plus en plus rentable. Donc si vous avez du business sur Internet, je vous recommande de vraiment vous y intéresser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez d'autres vidéos sur YouTube Ads, sur YouTube Analytics, je vais en faire d'autres pour ne pas les manquer. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. C'était Vincent Lévy, à une prochaine, ciao ciao.